Enfin, le troisième et dernier volet, et j'aurais presque tenu mon temps, c'est le volet financier. Le président de la République et le texte et les rapporteurs n'ont pas caché depuis le début que le grand but de la réforme, c'était de faire des économies. Et là, ça a commencé par un autre discours de stigmatisation. La stigmatisation des élus locaux. Les élus locaux sont de mauvais gestionnaires, je prends les termes exacts, hein, de mauvais gestionnaires, dépensiers, irresponsables, gaspillant, jetant l'argent public par les fenêtres. Nicolas Sarkozy. Son dernier terme, il y a environ un mois, est un peu inédit. Il a dit, de toute façon, les élus locaux sont usés. Bon. Donc, les élus, alors le plus important, ça c'est une phrase de Dominique Perben, non, Jean-Patrick Courtois, pardon, rapporteur du Sénat, les élus ne seront pas spontanément vertueux. Il faut donc que cette loi les oblige à être vertueux, c'est-à-dire à faire des économies. C'est allé jusqu'à, le président de la République toujours, accuser les élus locaux d'être responsables de la dette de la France. Les dettes cumulées de toutes les collectivités territoriales, qui sont des dettes pour investissement, ça représente 14 milliards d'euros. La dette de l'État, qui est une dette en fonctionnement, est une dette de 140 milliards d'euros. Alors disons, les collectivités locales trop dépensières sont responsables du 10e de la dette de la France. Bon. Encore que les collectivités locales réalisent 78% des investissements publics. 78%, avec la rétraction de l'État, avec l'État qui réduit peu à peu son service public et l'implantation territoriale de son service public, ce sont les collectivités locales qui réalisent 78% de l'investissement public. Donc, réduire, c'est le grand terme, je cite cette fois Dominique Perben, réduire la voilure des collectivités locales, c'est aussi une menace considérable sur l'investissement public et sur toutes les entreprises qui travaillent autour de l'investissement public. C'est encore une très grave question. Alors comment faire? Alors on a inventé une première chose dont on a beaucoup parlé, sans toujours comprendre ce que ça voulait dire. La suppression de la clause de compétence générale. Alors peut-être pour ceux qui ne savent pas très bien ce que c'est, la clause de compétence générale apparaît pour la première fois dans la loi municipale de 1884. La grande loi municipale du début de la Troisième République. Elle dit, c'est toujours dans le code, et ce n'est pas changé pour les communes, le conseil municipal gère par ses délibérations les affaires de la commune. Point final. Il n'y a pas besoin de dire quelles sont les affaires de la commune. Il n'y a pas besoin de faire une liste. Les affaires de la commune, c'est les écoles maternelles, c'est les crèches, je ne sais pas quoi. C'est les affaires de la commune, point. Il n'y a pas d'énumération des compétences de la commune. Du moment que le conseil municipal, par une délibération motivée, dit telle chose, c'est une affaire de la commune, je m'en occupe et je la finance, elle est dans la libre administration des collectivités locales inscrite dans la Constitution. Et la première loi de décentralisation, 2 mars 82, dit la même chose pour les départements et les régions. Le Conseil général gère par ses délibérations les affaires du département, le Conseil régional gère par ses délibérations les affaires de la région. C'est ça la clause de compétence générale qui permet aux 3 niveaux de collectivité locale de s'occuper de tout, de toute question qu'elle estime être de l'intérêt général de son ressort, comme on dit, de son territoire. Or, l'article 35 dit, voté, le Conseil régional et le Conseil général gèrent par ses délibérations les affaires que la loi lui confie.
Et la différence incommensurable. Donc il n'y a plus pour le département et la région que des compétences d'attribution. Il faut qu'une loi dise le Conseil général gère les collèges, les bâtiments des collèges. Là, c'est une compétence d'attribution. Mais tout le reste qui ne lui est pas attribué nommément par une loi, il n'a plus le droit de s'en occuper. Ce n'est pas son affaire. Il se mêle de ce qu'il ne regarde pas. Il dépense l'argent public inconsidérablement, comme l'a dit Perben. Quand c'est pour faire payer du spectacle de rue ou quel autre festival de zozo, quand c'est pour de l'économie sociale et solidaire qui n'a jamais créé d'emploi, etc., c'est de l'argent public qui est gaspillé. D'ailleurs, ils font ça avec leurs petits copains. Vraiment. Il faut quand même comprendre qu'il y a toute une idéologie derrière cette loi. Donc ramenons les élus à leur mission que la loi leur attribue. Alors, on a laissé à la commune, parce que ça aurait fait trop de bruit, la clause de compétence générale, mais le débat est pour les départements et les régions. Quand les associations d'un certain nombre de secteurs ont vu ça, elles sont montées à l'assaut. Le sport a été le plus mobilisé. Le sport, c'est un budget, tout sport confondu, en investissement et en fonctionnement, depuis le club sportif du coin, le petit terrain sur lequel on tape dans un ballon, jusqu'à la piscine olympique et aux grands clubs prestigieux. Le sport, c'est chaque année 6 milliards 400 millions d'argent public. 400 millions donnés par l'État. Merci le ministère Jeunesse et Sport. Et 6 milliards d'euros versés par l'ensemble des 3 niveaux de collectivités locales. Vous vous rendez compte? Donc, si départements et régions ne peuvent plus financer le sport, qu'est-ce que devient le sport? Donc, le Comité national olympique a fait un lobbying ultra puissant, qui a réussi. Puis les associations du secteur culturel, qui étaient dans la même menace. Et par conséquent, en deuxième lecture, le gouvernement a ajouté un article disant que les compétences d'attribution étaient exclusives. Le département s'occupe des régions, des collèges, la région des lycées. Ça veut dire que la région ne s'occupe pas des collèges et le département ne s'occupe pas des lycées, c'est une compétence écrite, et il existe 3 sortes de nouvelles compétences, c'est une nouvelle notion juridique, les compétences d'attribution partagée, où départements et régions devront se mettre d'accord sous forme conventionnelle pour dire, moi je suis dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine du tourisme, moi je finance ça, toi tu finances ça. Ça veut pas dire qu'ils financeront tous les deux, puisque dorénavant, financement conjoint départements et régions sont interdits. Mais ça veut dire qu'ils se partageront ces 3 secteurs par une convention en disant, moi, région, voilà ce que je paye, toi, département, tu payes ça. Voilà là. Donc chacun en fera moins, il n'y aura pas de gaspillage de l'argent public.